Si vous êtes sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je vais mettre dans mes sacoches pour partir voyager à vélo? Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. On va tout vous expliquer grâce à notre expérience de plus d'1 an et demi sur les routes du monde à vélo. Et ça, c'est pas rien parce qu'il y a eu des changements d'équipement en cours de chemin, il y a eu des modifications, il y a eu des choses qu'on n'a pas eu besoin, qu'on a renvoyées à la maison. Et aujourd'hui, il nous reste que l'essentiel dans ces sacoches. Et finalement, c'est ce que tout le monde recherche. Qu'est-ce que c'est l'essentiel à avoir dans ces sacoches en voyage à vélo? Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est l'occasion de vous présenter tout ce qu'on a avec tout ce nous. qu'on possède, c'est notre vie en soi. Toute notre maison. Notre maison depuis 17 mois. Actuellement, cette vidéo est tournée au Canada. Donc, on peut vous dire qu'on en a fait du chemin et que s'il y a des choses qui sont dans ces sacoches qui sont encore là maintenant, c'est qu'elles sont vraiment utiles. Parce qu'on a quand même traversé 20 pays avec tout cet équipement. Je pense que vous êtes prêts là. Donc, on vous emporte avec nous dans nos sacoches et on vous présente tout notre équipement afin que vous puissiez organiser votre prochain trip en voyage à vélo. On va se mettre à nu. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti, let's go! On a tout quitté pour voyager à vélo. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous emmène avec nous sur les routes du monde. Au programme, péripéties et apprentissages qu'on partage avec vous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bruit du gravier. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai dans mon vélo, ou sur mon vélo, devrais-je dire. On a un peu des setups un tantinet différents avec Brian, donc c'est pour ça qu'on va chacun vous présenter nos 2 vélos. Vous allez pouvoir prendre ce qui est pertinent pour vous, pour votre aventure, peut-être le transposer dans vos affaires. Donc, on va commencer par l'avant et on va s'en suivre vers l'arrière. Toutes nos sacoches sont des sacoches Ortlieb. On a la chance d'être partenaire avec Ortlieb. Ils nous ont fourni toutes ces sacoches, on a pu les choisir sur mesure et on en est vraiment pleinement satisfait puisqu'elles sont imperméables. Et ça, je vous dis pas combien c'est important quand vous voyagez à vélo d'avoir des sacoches imperméables. Ça n'a pas de prix, sincèrement. Donc, je vais vous expliquer ce setup parce que c'est vrai que vous voyez tous nos épisodes YouTube, mais vous voyez pas forcément comment est rangé quoi à l'intérieur. Donc, c'est parti. Je commence ici avec le nerf de la guerre, c'est la sacoche de guidon, ma précieuse sacoche de guidon. Si jamais il y a un feu ou quoi que ce soit, c'est le seul truc que je prends et je cours avec. En fait, je vous explique. Ici, on a le matériel vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, on a fait une capsule vidéo de notre équipement multimédia et comment on fait des vidéos en voyage à vélo. Je vous invite fortement à la regarder, c'est très informatif et vous apprendrez vraiment comment on crée nos vidéos YouTube, comment on crée nos épisodes YouTube en voyage. Il n'y a pas besoin d'un setup énorme pour pouvoir voyager à travers le monde. Donc ici, à ce niveau-là, sacoche de guidon, j'ai en ce qui me concerne mon appareil photo avec 2 objectifs, un sur l'appareil, un rangé et tout ce qui est microphone, également télécommande pour faire des plans de loin. En plus de ça, j'ai un porte-monnaie, les passeports, très important d'avoir toujours sur soi. J'ai aussi, dans les petites subtilités, notre petite carte. Ça, c'est des choses dans les backstage qu'on va vous montrer mais que vous voyez pas d'habitude dans les épisodes, des petites cartes de visite. Pour quand on rencontre des gens, des fois on a des gens qui sont très intéressés par ce qu'on fait et puis on leur annonce qu'on a des vidéos YouTube et là ça les intéresse de savoir où ils peuvent aller voir ça. Et pour ça, on a fait des petites cartes de visite. Elles se sont éparpillées au fur et à mesure à travers le monde. Heureusement, on a pu avoir un ravitaillement grâce à la sœur de Brian en Thaïlande. J'ai aussi les clés pour le cadenas, par exemple, des petites choses comme ça. C'est un peu un fourre-tout. Ce qui est vraiment pratique, c'est de pouvoir prendre la sacoche facilement. La petite subtilité, c'est que c'est une sacoche vraiment des plus faciles à prendre, juste avec un bouton. On peut l'enlever et on peut aller au supermarché et on a tous les objets de valeur avec nous. Donc cela, il me quitte jamais. Ce qui est aussi très chouette avec cette sacoche, c'est qu'elle a un avant transparent qui vous permet de le décorer, soit de mettre un peu des souvenirs que vous récoltez pendant le voyage, soit de mettre peut-être des photos de vos proches ou si vous êtes plus old school de mettre une carte avec votre itinéraire. Nous, en ce qui nous concerne, le setup a un peu changé au fur et à mesure du voyage, mais là en ce moment c'est plutôt des souvenirs du Canada. Donc on a acheté des patchs dans les différents parcs nationaux qu'on a visités et également des autocollants et on a mis ça à l'intérieur et puis ça va nous faire des beaux souvenirs quand on rentrera. Voilà ce qu'il en est de la sacoche de guidon. Maintenant au niveau des sacoches avant. Les sacoches avant, ce qui est surtout important de savoir, c'est que j'ai les habits imperméables. Ils doivent toujours être là. Aussi les habits qui peuvent être un peu plus chauds comme les gants ou le tour d'oreille ou le tour de cou. Je les mets là parce qu'ils sont très facilement accessibles et ça c'est super important. Parce que bien des fois il a plu, c'était pas prévu. Donc si toutes vos affaires de pluie elles
sont dans les sacoches arrière et que vous devez tout vider pour les prendre en précipitation, ça va être nul. Maintenant qu'on a fait l'avant, on passe au milieu. Je pense que vous le voyez, j'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. 2 bidons de 75 ml en inox, super bien pour que l'eau elle vienne pas trop vite chaude et surtout pour pas que l'eau prenne le goût du plastique au fil des mois. Et ça, c'est vraiment un critère sur lequel on voulait pas lésigner. Ensuite, ici, vous avez la boîte à outils. On a surtout les outils essentiels pour une réparation rapide. Tout ce qui est outils pour un changement de chambre à air, si on a une crevaison, ça se trouve là et là. Donc, ça doit être rapide et facile à prendre parce qu'on sait jamais quand ça va arriver, bien sûr. Et ici, on a quelque chose de spécifique au Canada, le spray à ours qui nous était très utile dans les rocheuses. À vrai dire, depuis qu'on arrive à Calgary, il ne nous sert plus à grand chose et j'espère qu'on pourra le léguer à quelqu'un à qui ce sera tout autant utile pour son prochain voyage. Et maintenant, le gros du sujet, l'arrière du véhicule, le sac à dos et les 2 sacoches arrière. On a choisi un sac à dos parce que ça nous permet de pouvoir faire des randonnées et ça on en a fait quelques-unes pendant notre voyage comme par exemple à Taïwan et c'était très pratique. Dans ce sac à dos, on y range la cuisine, donc tout ce qui est casserole, poêle, tous les ustensiles pour cuisiner ainsi que les épices, ils seront dans mon sac à dos. En plus de ça, on y retrouve ma chaise et l'inox. Par le passé, on avait aussi la table. Il faut dire qu'on l'a renvoyée à la maison parce qu'au Canada, c'est rempli de tables de pique-nique. On n'en avait plus forcément l'utilité, donc on l'a renvoyée en Suisse. Au-dessus de ça, je vais directement parler de quelque chose qui est très actuel, qu'on a mis en place au Canada. On a acheté une petite sacoche de 10 litres imperméable dans laquelle on met la nourriture. À l'époque, aussi à nouveau dans les rocheuses, ça nous permettait de la mettre dans les arbres facilement. Mais là, on a gardé ce système parce que justement, quand il faut pique-niquer à midi et tout ça sort très facilement et ça nous fait plus d'espace. Au niveau des grandes sacoches arrière que vous voyez ici, en ce qui me concerne, j'ai une sacoche qui est dédiée à la nuit, donc sac de couchage, matelas, habits pour la nuit, chaussettes. En plus de ça, dans cette sacoche-là, vu que c'est bien rembourré et tout, j'y ai mis mon iPad et ma liseuse, comme ça ils sont bien protégés. Et dans l'autre sacoche, c'est simplement tous mes habits de rechange, les sous-vêtements et mes trousses de toilette. Voilà ma maison depuis 17 mois. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'il manque quelques trucs, et bien ça, c'est sur le vélo de Brian, parce que ça, c'est l'avantage d'être 2. On peut séparer les affaires et c'est à son tour de vous montrer son setup. Alors, à mon tour de vous présenter comment j'ai rangé mes affaires. La sacoche de guidon, j'y range le drone et la GoPro afin de sortir le tout vraiment facilement. J'ai juste à soulever et j'accède à la GoPro pour filmer en roulant. Ça, c'est vraiment pratique. Et le drone, par la même occasion, je peux le sortir très simplement. Ensuite, moi, j'ai une petite sacoche en plus là. C'est la sacoche du cadre. Et à l'intérieur, j'y range le porte-monnaie et le téléphone, les lunettes de soleil, le couteau suisse aussi. C'est vraiment bien de l'avoir là. Pour pique-niquer à midi, il y a juste à ouvrir, prendre le couteau et c'est réglé. Ensuite, dans le même esprit, ici, on garde les 2 gourdes et la bouteille à essence pour le réchaud. Fiona vous a parlé qu'elle avait l'équipement pour cuisiner. Ben moi, j'ai le réchaud et l'essence. Pourquoi l'essence? Petite astuce qu'il faudra vous rappeler, c'est que certains pays, on peut pas trouver de gaz. À la fin, on a toujours cuisiné avec l'essence parce que c'est beaucoup moins cher que le gaz. Et il y a des pays où l'essence est plus raffinée que d'autres. Vous le verrez bien. Au Canada, ça marche très bien. L'essence est très bien raffinée. Ça salit pas trop le réchaud et il fonctionne vraiment bien. En Asie, ou les pays un petit peu plus de l'Est, l'essence est vraiment moins bien raffinée. Elle est presque un peu huileuse comme ça. Le réchaud, il va ramasser. Mais là, avec l'essence canadienne, ça fonctionne du tonnerre. Et d'ailleurs, avant de continuer, vous avez remarqué qu'on a les mêmes sacoches, Fiona et moi. Et là, vous vous dites comment vous faites pour pas vous emmêler les pinceaux? Ben facilement. Fiona est un petit peu mieux organisée que moi. Elle a mis des petits lacets de laine en couleur sur chacune de ses sacoches. Comme ça lui permet de savoir si c'est droite ou gauche. Et moi, c'est un petit peu plus technique. Les accroches pour fixer sur le vélo ont un sens de crochage et du coup, ça m'empêche de les croiser parce que sinon, elles crocheraient pas correctement. Donc voilà les 2 petites astuces. Chacun son truc et ça marche vraiment bien. À vrai dire, elle a jamais réussi à me filer ses bagages. Donc, la preuve, c'est que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on cache dans ces 2 sacoches avant? J'ai mis tout ce qui était vêtements. Tous mes habits sont dans les sacoches avant. Comme ça me permet de m'adapter au fur et à mesure de la journée relativement rapidement à la météo. Donc, les habits de pluie, la jaquette, la doudoune, tout est à l'avant du vélo et ça me permet aussi de me recharger rapidement quand on va se doucher ou je dois pas déballer toutes mes affaires. Et en plus de ça, j'ai mis à l'avant une petite glacière. C'est pratique, c'est pas incroyable, ça garde pas le froid toute la journée. Ça fait le travail quand il y a juste un chauffe le matin et on veut prendre le dîner avec nous en voyage. Et ça, je la rends ici, de ce côté-là, avec, vous savez quoi, la petite subtilité canadienne, mon sirop d'érable. D'ailleurs, il y a une petite subtilité qui est aussi vraiment stylée, c'est que sur les sacoches short-lib, là, à l'avant, il y a cette petite sangle qui permet de venir pincer un vêtement dessus.
Comme par exemple, je l'ai fait de ce côté-là. J'ai la veste. Certaines journées où c'est qu'il pleut, il pleut plus, il pleut, il pleut plus. Je les fixe simplement sous les sangles ici et c'est vraiment la classe. De plus, à l'avant ici, j'ai un petit support pour fixer la GoPro. Je peux tout filmer, ça marche bien. Et à l'arrière, c'est tout le côté technique. Il y a une trousse de pharmacie où on a bien rangé l'essentiel en termes de médicaments, de pansements, de bandes. Et à l'avant, j'ai une petite trousse où c'est qu'il y a juste d'afalgan, médicaments pour avoir mal de tête, allergie et des pansements. Comme ça, s'il y a un petit truc qui arrive dans la journée, c'est vite sorti. De ce côté ici, il y a une trousse de kit de réparation avec tous les outils qu'il faut pour réparer un gros problème. Ici, on a un petit truc sympa là qu'on a installé au Canada. C'est le petit drapeau pour dire qu'on est suisse. Ça amène encore plus de discussions. Donc n'hésitez pas à mettre un petit drapeau de votre pays ou un petit drapeau de votre identité que vous êtes créé pour le voyage. Ça peut être super sympa et ça amène vraiment beaucoup d'échanges à ce sujet-là. Du coup, la nourriture dans ce sac. Ici, c'est le sac à dos. J'y mets la tente, le filtre à eau et le réchaud à gaz. C'est les 3 essentiels là-dedans. De ce côté-là, une chaise à l'inox, le sac en tissu pour mettre toutes les sacoches à l'intérieur pour prendre l'avion. Un kit de réparation aussi pour le réchaud à gaz, réchaud à essence, je vous conseille. MSR propose un petit kit pour faire des petites réparations ou du nettoyage. Prenez-le avec parce que c'est pas facile de trouver du matériel pour réparer ça. Donc n'hésitez pas. C'est peut-être un kit relativement cher, mais qui peut vraiment vous sauver le repas du soir. Et de l'autre côté, c'est toutes les affaires pour dormir. Donc c'est ma chambre à coucher, elle est de ce côté-là. Il y a le matelas, le sac de couchage, les oreillers, la brosse à dents, la trousse de toilette. J'ai même mis l'iPad de ce côté-là. C'est vraiment bien parce que dans les sacoches, il y a une glissière verticale, à croire que c'était fait pour. Et puis, voilà quoi, on va vous montrer comment on sort tout ça, puis comment on s'installe quand on est au camping. En fait, vous voyez vraiment l'équipement dans sa totalité et utilisé par nous-mêmes. Bonne nuit. Du coup, voilà, le nerf de la guerre, il est monté derrière. Le plus important est fait. Et là, on va vous parler de la tente. Parce que vous savez maintenant ce qu'on a dans les sacoches. Mais on n'a pas parlé du sujet que tout le monde attend. Le grand sujet de discussion, c'est de savoir quel modèle de tente, quel matelas, quel sac de couchage et surtout, pourquoi ces choix? Premièrement, on va parler de la tente derrière. À la base, on n'est pas parti avec celle-ci. On est parti avec une version de tente Decathlon, mais un ancien modèle qui était beaucoup plus lourd que celui-ci. En voyant d'autres voyageurs, Decathlon avait quand même bien amélioré le matos et qui proposait cette tente qui est le modèle MT900 qui fait moins de 3 kg, qui est extrêmement simple à monter et qui a 3 places. Et on en est vraiment content parce que qualité-prix, ça concurrence clairement les grandes marques. Là, ça fait toute la traversée du Canada qu'on l'a. Et elle tient bien le coup et notre première tente avait vécu plus de 5 ans. Elle commençait un petit peu à prendre l'eau, le plastique commençait d'être un petit peu usé. Du coup, on ne voulait pas prendre de risques, surtout qu'on était en Thaïlande à ce moment-là et qu'on pouvait avoir la tente MT900 pour un vraiment bon prix. Moins cher qu'en France, moins cher qu'en Suisse. Du coup, ça a valu la peine de faire le changement à ce moment-là. À ça, on vient additionner maintenant le matelas. À la base, on s'est dit on part avec la Rolls-Royce, on fait tous les tests sur internet, on voit si tout se mythe, meilleur modèle, le plus confortable de tous les matelas testés sur le marché. Mais finalement, grande déception, après 10 utilisations, celui de Fiona nous lâche, le mien nous lâche en Corée du Sud, le service après-vente réagit plus ou moins bien, on finit par récupérer quelque chose qui n'est finalement pas du tout ce qu'on voulait et à la fin on va chez Decathlon, modèle pareil, la gamme MT900, on a un truc ok, qui n'est pas top pour l'hiver mais qui est quand même confortable aujourd'hui et qui tient vraiment le coup. C'est solide, autant vous dire, on l'a manipulé, on n'a pas eu de trou, on l'a mis sur des sols qui n'étaient pas toujours incroyablement propres et tiens, on en est simplement content. La gamme MT900 de chez Decathlon, ça vaut la peine. Et ensuite à ça vient le top du top, ce qu'on n'est vraiment pas déçu depuis le début du voyage. C'est le sac de couchage. Le sac de couchage de chez Thermarest. Et là vient la question de est-ce qu'on n'aurait pas dû partir avec l'intégralité du matériel de chez Thermarest, parce que tous les gens qu'on a croisés qui avaient du Thermarest, ils sont tous extrêmement contents de ce matos, ils sont vraiment heureux, ça tient, c'est solide, il y a un service après-vente derrière qui a l'air d'être vraiment au top. Et là, on a du Thermarest par sec, confort 0 degré, et là, on a dormi
partout. Il a été compressé vraiment dans son sac de compression presque au maximum. Et à chaque fois qu'on l'a ouvert, on l'a remis un petit peu au soleil. Et à chaque fois, il gonfle, il reprend bien du volume et il tient chaud. Et on passe vraiment des très bonnes nuits à l'intérieur. Et les oreillers, c'est simplement les oreillers de chez Decathlon. Pareil, finalement, ça fait vraiment le travail. On a quand même pris des petits, nous on appelle ça des sacs à viande. Je pense qu'il y a d'autres termes sur ce sujet-là, mais nous c'est le sac à viande. C'est vraiment le tissu dans lequel on se met dedans. Ça limite la salissure à l'intérieur du sac de couchage et ça rend le truc un petit peu plus confortable. Nous on les a pris en soie. Personnellement, je suis pas trop fan de la soie. Je me suis rendu compte en voyage que le coton correspondait mieux à ma peau. Puis le côté de Fiona, c'est plutôt son avis qu'elle aime pas le sac à viande. Elle se sent un petit peu compressée dedans, un petit peu embêtée pour bouger. Mais elle dort souvent avec un pantalon long et un t-shirt ou une jaquette en plus un peu plus longue. Et après ça, à l'intérieur, on a toujours une lampe frontale. C'est toujours pratique d'avoir une lampe frontale pour passer la nuit. Sous la tente, on a mis une toile qui est vendue en plus. Pour toutes les tentes, ils vendent une toile de sous-tente. Surtout, ça permet de garder la tente en très bon état. Et ça, c'est un conseil franchement pertinent. Et il y a un petit truc, on a un petit peu amélioré dans le voyage puisque nos matelas n'étaient pas vraiment chauds pour passer des nuits fraîches. On a simplement mis notre couverture de survie, on l'a étalée à l'intérieur, on l'a bien mis aplati sur toute sa longueur et on a pu la garder quand même pas mal de nuits. À chaque fois, on repliait toute la tente avec la couverture de survie à l'intérieur. Ça prenait pas plus de place, mais ça permettait de gagner quelques petits degrés pendant la nuit. À choisir, prenez peut-être quand même un matelas 3 saisons. Le modèle 3 saisons de chez Thermarest, c'est notre petit changement qu'on apporterait à notre équipement qu'on vous a présenté juste à l'instant. Donc voilà, et puis là, pour vous expliquer tout ça, j'étais bien installé dans ma chaise l'inox et celle-là de chaise, elle est vraiment cool. Elle est légère, elle est simple à monter, elle prend pas trop de place. Et à refaire, là aussi, on mettrait un petit porte-bagages à l'avant du vélo pour l'accrocher dessus pour qu'elle soit vraiment accessible à tout temps. Parce que des fois, il n'y a pas toujours une place pour faire la pause de midi ou s'asseoir. Et si on pouvait accéder plus facilement à la chaise, on la sortirait bien plus souvent. Du coup, on vous a présenté tout l'équipement pour dormir et maintenant on va encore vous présenter la cuisine maintenant. Nous voici à la dernière étape de notre équipement, la cuisine. C'est moi qui la présente, mais je dois vous avouer que c'est plutôt Brian qui est au fourneau, autant à la maison qu'en camping. Je vais vous présenter les quelques ustensiles et accessoires que nous avons ici devant nous et que nous utilisons tous les jours pour cuisiner. Donc on va commencer par l'indispensable popote Decathlon. Et ça, on peut que vous la recommander, on en est très content. On l'a depuis qu'on voyage à vélo, donc déjà avant le tour du monde. Et à l'intérieur, on y trouve fourchette, couteau, cuillère à double, ainsi que de petits bols. Ce qui est important avec cette casserole, c'est qu'elle a une contenance de 1,6 litres et on peut que vous recommander d'en avoir une autant grande si vous êtes deux. Par exemple, le matin, on chauffe de l'eau autant pour nos flocons d'avoine que nos thés. Eh bien, c'est une bonne contenance. Et puis, si vous faites des pâtes surtout, vous aurez besoin d'un plus gros volume et cette casserole fait très bien l'affaire. À cela s'ajoutent plusieurs choses. On a pris des gobelets en plastique très pratiques pour boire des bières de microbrasserie par exemple. Et au Canada, on a upgradé notre équipement avec ces belles petites tasses dans lesquelles on boit notre thé ou notre chocolat chaud le matin. À la casserole s'ajoute une poêle qui est ici devant vos yeux ébahis, une poêle MSR d'une contenance d'1,5 litre, très pratique si vous voulez faire des pains perdus, des œufs brouillés, des œufs au plat, enfin bref, tout ce que vous voulez faire rissoler, cette poêle le travail. Et en fait, elle a la poignée rétractable, donc ici, et ça prend tout de suite moins de place. Donc ça, vous le rangez quelque part. Et nous, en général, on met un petit chiffon au fond et on met notre casserole dedans. Comme ça fait le travail. Ensuite, pour mélanger vos aliments et puis faire rissoler, cuisiner et tout ça, il vous faut des ustensiles. Là, on s'est dirigé vers le kit MSR. Et ce kit comprend une petite planche à découper très pratique, une louche, une spatule et une autre spatule qu'on a pris de notre cuisine à la maison qui permet de racler bien les bords de la casserole et puis ne pas en laisser une seule miette. En plus de ça, on a l'indispensable couteau suisse. Alors là, vous ne pouvez pas partir sans, c'est pas parce qu'on est suisse, simplement vous ne pouvez pas partir sans couteau suisse. Nous, on en a deux, c'est 2 fois le même modèle. Ne faites pas comme nous, prenez un modèle avec une scie et des ciseaux, puisqu'on a 2 fois le même modèle. Et sur les 2 modèles, eh ben, on n'a pas ces 2 ustensiles. Donc on vous recommande fortement de faire attention à ça, ça peut être très utile. Maintenant, il faut faire chauffer tout ça grâce à notre réchaud MSR universel que voici. Ça vous permet de chauffer autant de l'essence que du gaz.
essence, gaz. Ok, c'est pas exactement ça, mais je vous explique. Ceci, on peut le remplir d'essence, on va dans les stations essence et puis on met un petit peu moins d'1 litre, environ ici au Canada, un peu moins d'$1 ou $1. Et on peut cuisiner pendant quelques soirs avec. C'est tip top. La bouteille d'essence nous fait entre 5 et 10 repas et on la paye $1. Bouteille de gaz, $10, 10 repas. Je vous laisse calculer quelle option vous allez choisir. Ça permet d'utiliser la bouteille de gaz et puis ça permet d'utiliser encore plus de modèles de bouteilles de gaz différentes. En plus, avec ça, dans le kit universel MSR, il y avait ce petit pare-vent en aluminium qui est très utile parce que des fois, on n'est pas toujours dans les meilleures conditions. Des fois, on n'a pas de mur pour se protéger et ça fait très bien l'affaire. Ce qu'on vous conseille en plus, c'est le kit d'entretien. Avec les accessoires qu'il y a là-dedans, ça permet de nettoyer et de réparer le réchaud et ça franchement c'est très pratique, surtout que suivant où vous serez en voyage vous ne le trouverez pas ce petit truc. Ça, si vous avez suivi toutes nos vidéos, vous devriez la reconnaître, c'est la petite plaque en métal pour pas brûler les aliments. On la met entre le réchaud et la casserole et ça permet d'avoir une température un peu plus ambiante que le jet de flamme qui vient juste en dessous. Donc si vous voulez pas brûler vos aliments ou cramer comme dirait Brian, eh bien, munissez-vous d'une plaque en métal qui vous aidera à la cuisson. Maintenant, on a bien cuisiné, on a bien mangé. Qu'est-ce qu'il nous faut? Faire la vaisselle. Et oui, eh bien pour ça, on a eu une très gentille warm shower canadienne qui nous a offert la bassine. Alors ça, c'est très utile dans ce pays-là uniquement. C'est juste que certains campings, étonnamment, n'ont pas de lavabo pour aller faire sa vaisselle. Donc là, il vous suffit d'avoir une petite bassine, de la remplir d'eau et de savon et puis de nettoyer toute la saleté. Afin de faire ce travail ô combien important, nous avons un petit flacon de vaisselle qu'on remplit au fur et à mesure de notre voyage chez des gentilles personnes qui nous proposent de remplir notre petit flacon. Et bien sûr, une éponge. On a encore un petit linge pour essuyer, un petit linge microfibre de chez Decathlon à nouveau. Et ici, la petite glacière. Alors évidemment, elle n'a pas de glace à l'intérieur, donc ça refroidit pas des masses, mais c'est quand même très pratique pour pouvoir garder des aliments un peu plus ou moins frais. Tout dépend de la température extérieure. Jusqu'au dîner, par exemple, si vous allez au supermarché le matin et que vous avez le pique-nique à midi, eh bien ça permet de conserver tout ça à l'intérieur. Ici, on a un revêtement un peu aluminium qui garde autant le chaud que le froid. Il me semble qu'on a fait le tour sur ces ustensiles et ce matériel de cuisine. On espère que ça vous aura donné des idées. En tout cas, nous, ça nous a fait trop plaisir de vous montrer qu'est-ce qu'on utilise chaque jour pour cuisiner. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez trouver la liste de tout notre matériel détaillé sur notre site internet lebrudugravier.ch. On a un article qui répertorie tout le matériel qu'on avait pendant ce tour du monde. Bon, eh bien, on vous a parlé de tout ce que contenaient nos sacoches, mais surtout, on ne vous a pas expliqué comment on les a choisis, ces contenants. Et ça, c'est très important parce que ça ne se choisit pas à la légère, puisque ça va contenir toute notre vie et puis il vaut mieux que ce soit bien protégé. Pour ça, nous, de notre côté, on a fait confiance à Ortlieb et on ne le regrette absolument pas. Ortlieb, c'est une marque allemande et surtout ils font des sacoches très robustes et, point super important, imperméables. Et ça, il ne faut pas lésigner dessus, puisque devoir mettre des sacs étanches sur ces sacoches à chaque fois qu'il y a quelques gouttes de pluie qui tombent, vraiment moyen et très fastidieux. Très souvent, il y aura des petites averses qui suffisent à devoir tout mettre ses habits de pluie et 15 minutes après, c'est déjà fini. Alors je ne vous raconte pas que si on devait, en plus de nous couvrir l'intégralité de ces 5 sacoches avec des bâches, on en aurait déjà perdu du temps. On serait peut-être encore en Asie du Sud-Est. On a juste à côté de moi le sac à dos. Le sac à dos fait 35 litres et il est très pratique. Petite subtilité, moi j'ai le modèle pour femme, il doit faire 34 litres et celui de Brian fait 35 litres. Bon, ça ne joue pas à grand chose. Si vous aimez faire de la randonnée comme nous et puis que vous avez l'intention de faire quelques randonnées pendant votre voyage à vélo, ça vaut vraiment la peine, puisque vous le mettez sur votre sacoche, mais vous le mettez aussi sur votre dos quand vous souhaitez randonner. Mais pas que. Si vous prenez l'avion, ça va en bagage à main et c'est très pratique.
Les sacoches qu'on a accrochées à l'avant, qui sont celles-ci, sont des modèles de 12,5 litres. Ça nous permet de mettre bien assez de choses. En supplément, des grosses sacoches qui sont juste derrière moi, qui sont des 20 litres. Et la petite dernière, c'est la sacoche de guidon. Elle a une contenance de 6,5. Et celle-là, elle a un petit bonus, c'est possible de la décorer et ça fait plutôt plaisir. Une petite astuce à laquelle on n'avait pas pensé avant de partir, mais qui nous est bien utile maintenant qu'on le sait, c'est que si vous avez prévu de prendre l'avion pendant votre voyage à vélo, pesez vos bagages avant de partir. Puisque avec les compagnies aériennes, souvent on a le droit à 23 kg en soute. Il s'avère que les affaires qui vont en soute dans ces bagages-là qu'on met dans un grand sac font exactement un tout petit peu moins de 23 kg. Donc de ce côté-là, on a eu de la chance. On n'y avait pas pensé avant de partir, mais c'est quelque chose à vraiment surveiller si vous pensez prendre l'avion, puisque sinon les suppléments peuvent vous coûter très cher et on ne le souhaite pas forcément dans un voyage. On préfère mettre son argent ailleurs. Celui-là, on arrive à le remplir à environ 7 kg et ça passe toujours dans les normes de bagages en cabine des compagnies aériennes qu'on a prises. Au niveau des prestations de chez Ortlieb, si vous choisissez de partir avec cette compagnie, eh bien sachez qu'il y a plein d'autres tailles, plein d'autres couleurs. Vous avez vraiment le choix d'équiper votre vélo comme bon vous semble. Et même si vous êtes plutôt bikepacking, vous trouverez aussi une large gamme de bagages bikepacking chez eux. Et si ça vous intéresse, vous retrouvez sur notre site internet lebrundugravier.ch sous l'onglet Garage une magnifique photo de nos vélos avec laquelle vous pourrez sélectionner tous les petits bagages pour savoir la référence de chaque article. Et ça, c'est plutôt très pratique. Eh bien, maintenant, je crois que c'est à votre tour en fait de faire votre liste de matériel à prendre. Ça reste maintenant entre vos mains. Vous pouvez quitter cette vidéo et puis aller faire vos sacoches. Et puis, n'oubliez pas surtout que ça fait partie aussi du voyage, de préparer ses affaires, de préparer son itinéraire. C'est aussi ça l'excitation du voyage, c'est d'être dans la préparation. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez quelques questions que ce soit. On se fera un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore parti, il y a encore un max de vidéos à regarder sur toute cette aventure. On vous parle de tout dans chaque vidéo. Au fur et à mesure que vous allez regarder toute notre aventure à vélo, vous allez en savoir un petit peu plus dans chaque épisode. On a vraiment fait grandir toute la chaîne petit à petit et vous en verrez toujours un petit peu plus. C'est pas parce que vous voyez pas dans les premières vidéos comment on mange qu'on vous le présente pas plus tard. Prenez le temps d'apprécier toutes les vidéos pour regarder toute l'évolution de ce qui se passe. Vous allez vraiment pouvoir vivre ça et vraiment vous rendre compte qu'est-ce que ça peut représenter une aventure à vélo et comment ça peut changer une vie. Et surtout, n'oubliez pas, la meilleure façon, c'est de tester par vous-même. Donc, lancez-vous, que ce soit autour de la maison ou dans votre pays ou dans le pays d'à côté. Dans tous les cas, ça vous fera des souvenirs incroyables à ramener à la maison. Eh bien, on vous dit à très vite sur YouTube ou sur les routes du monde à vélo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du monde à vélo.